je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune. Je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle. Et un nouvel oracle qui, lui, c'est... Alors, attends, bouge pas, je l'ai avec moi. Voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc, voilà. Donc, je te tirerai une carte. Et puis je te lirai... Voilà, un petit bout de texte. Donc, tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Allez, prochain signe que j'accueille. Gémeaux, bienvenue à toi Gémeaux, j'espère que tu te portes à merveille. Je ne vais pas perdre de temps, je t'invite vraiment à écouter l'intro, comme ça tu vas pouvoir en apprendre un tout petit peu plus sur le chakra qui te concerne cette semaine, qui est le chakra du plexus solaire. Allez, c'est parti. Alors, premier tarot avec le Light Seers, on va aller voir globalement comment se porte ton chakra du plexus solaire. Gémeaux. Allez, hop, hop. Non, 2 cartes. C'est pas possible. Une seule. Alors. Ah. Donc, comme tu as pu l'entendre dans l'intro, le plexus solaire, c'est notre feu intérieur. Donc, là, c'est la teuf. La coloc se porte plutôt bien. Vous exprimez, enfin, tu exprimes relativement assez ce que tu veux. Donc, en tout cas, le feu intérieur, il est là. Il est bien présent. Ton chakra du plexus solaire, voilà. Alors, il est peut-être pas équilibré, voilà, dans sa totalité. Mais en tout cas, le feu intérieur est là, Gémeaux. Allez, seconde carte avec le tarot des sorcières. On va aller voir ce qui freine ou ce qui bloque ton rayonnement actuellement, bien évidemment, parce que c'était peut-être pas le cas hier ou avant-hier, et ça sera peut-être pas la même chose demain ou après-demain. Sachant que ces tirages, ces guidances sont intemporels, donc peu importe quand est-ce que tu tombes dessus. Et si ça te parle, bien évidemment. Voilà, allez, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui... Ah!
qu'est-ce qui bloque ton rayonnement? Eh bien, mon petit Gémeaux, ton mental. Là, tu es bloqué autour de ces 8 épées. Tu peux pas t'en sortir. Tu es complètement enchaîné. Alors, tu as le feu intérieur en toi, mais je pense que pour certains aspects de ce chakra, ton mental prend beaucoup trop de place, Gémeaux. Alors, à toi de voir dans quel domaine de ce chakra tu es complètement dans le mental. Complètement dans le contrôle. Oui. Peut-être que là, tu contrôles beaucoup trop de choses. Parce que le contrôle, l'autorité fait partie d'un trop-plein, d'un chakra du plexus solaire trop suractif. En tout cas, il y a du mental. Un peu trop. Du coup, ça te bloque, ça t'enchaîne, ça t'emprisonne. Donc, le feu intérieur, ça, il est là. Il est bien présent. Mais voilà, comme je te disais, il n'y a pas un équilibre, voilà, donc il y a quelque chose à travailler quand même. Avec les chouettes et hiboux, on va aller voir quelle peur t'empêche d'agir. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'agir, Gémeaux? Oh, non, là, il y en a un petit peu trop, chérie. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 3 d'épée. Moi, je pense que dans ton passé, et peut-être pas si vieux que ça, hein, il y a quelque chose qui a fait que tu as perdu ta confiance, l'estime de toi, le fait que tu sois légitime de quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose dans ton passé qui a fait que, du coup, tu as eu une perte en rapport avec le chakra du plexus solaire. À toi de voir si ça te parle. Moi, ça me parle beaucoup. J'en ai fait une force d'ailleurs, hein, étant quelqu'un de bien portant, toute ma jeunesse a été relativement assez mise à l'épreuve. Donc par les camarades, c'était pas des camarades, mais les enfants du collège, voilà. Donc ça me parle énormément. Oui, très intéressant. Mon Gémeaux est mon signe lunaire, donc ça parle, ça parle. Allez, avec le tarot Chosen, on va aller voir quelle force, quel talent tu as, Gémeaux, mais que tu n'exploites pas, ou que tu ne vois pas, ou voilà, que tu t'en sers pas assez, ou que tu mets pas assez en avant. Alors, Gémeaux. Et nous avons le 9 de bâton. Ah, ah. Bon, cette image n'est pas très... Elle rayonne pas, quoi. Et là, il faut aller chercher une force ou un talent. La résilience. Même si là, t'en as ras-le-bol d'être résilient. Épuisement. Alors oui, tu as cette force. Peut-être que tu n'en as pas conscience d'ailleurs. Mais parfois, tu en as ras-le-bol d'être résilient et que tu aimerais bien que tout soit... C'est vrai, en plus, là, je parle vraiment de ce que je ressens. T'en as marre d'être résilient. Voilà. Parfois, tu aimerais bien que ça soit simple. Juste simple. Juste, voilà. Facile. Mais tu es résilient. Tu es résiliente. Voilà. Est-ce que tu en as conscience? Est-ce que tu l'utilises? Enfin, est-ce que tu en as souvent conscience?
À toi de voir si ça te parle ou pas. Ok, allez, prochaine carte, on va aller voir quelle action concrète que tu pourrais éventuellement mettre en place. Si ça te dit, bien évidemment. Allez, Gémeaux, quelle action concrète à mettre en place pour équilibrer ce chakra? Le valet d'épée. Bon, tu vois, enfin je sais pas si tu vas voir, mais on a quand même encore des nuages derrière. Donc là on est encore dans les... Bah, de toute façon on est dans les épées, hein, donc on est encore dans le mental. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire de concret pour activer ou équilibrer ce chakra? Bon, je vais pas te dire du tir à l'arc, mais ça peut être possible. Ça peut peut-être t'aider à mettre ta confiance, à avoir confiance. Peut-être, voilà, tu vois, à mettre dans le mille, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Peut-être que les livres peuvent peut-être t'aider. Être honnête avec toi aussi. Te dire la vérité, tu vois. Être honnête avec toi. Prendre conscience que il y a des choses en rapport avec ce chakra qui posent problème et qu'il faut travailler. Je vois la lecture, ouais. Je vois la lecture et je vois peut-être le tir à l'arc. À toi de voir. Allez, prochaine carte avec le tarot Secret du Paradis. On va aller chercher un message de ton chakra, Gémeaux. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Nous avons la carte du soleil. C'est très drôle. Enfin, très drôle. C'est très sympa, en tout cas. Fais-moi rayonner. Prends-moi en main et fais-moi rayonner. Débloque toutes ces pensées. Laisse tomber ces pensées limitantes, tes croyances qui te limitent aussi. Voilà. Arrête de croire que arrête de croire que... Comment je pourrais dire ça? Que tu es capable de rien du tout. Arrête de croire... Voilà, reprends confiance en toi. Reprends l'estime qui devrait être la tienne, tu vois. Voilà. Fais-moi rayonner. Bon, c'est pas mal. Ça marche. Allez, avec l'oracle, le Moon Queen, le Queen Moon, ouais, le Queen Moon, on va aller chercher un mot qui peut résonner avec toi, Gémeaux, ou qui résonne avec la guidance, le tirage. Alors, Gémeaux. Résistance. Bon. Tu vois, ça te permet aussi peut-être de voir que... peut-être que ça fait partie aussi de... Tu vois, là, d'un talent ou d'une force que tu as, mais que tu n'as pas forcément conscience ou que tu n'utilises pas forcément, voilà, comme il faut, ou à bon escient, ou pas très souvent. Donc, résistance. Bon, peut-être que ça va te parler à toi. Hein. On a le chiffre 25 aussi, ça peut peut-être être significatif pour toi, Gémeaux. Allez, on termine avec une carte. On revient là. Oula, alors attends. Hop. Avec l'oracle de Noé pour toi, Gémeaux. Allez, Gémeaux. Et je te lirai le texte qui correspond à cette carte. Allez, c'est parti. Liberté.
Et oui. Tu vois? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, si cette carte t'a choisi, Gémeaux, c'est que tu n'es pas forcément en accord avec toi-même. Ton âme se sent comme emprisonnée, quand même. Tu vois? Voilà. Dans une belle cage dorée. Cette cage, dont les barreaux sont si épais et brillants que tu en as fait une légitimité. Tu ne fais que répéter et appliquer l'histoire de tes anciens. Eh oui. C'est vraiment le problème récurrent dans ta lignée intergénérationnelle. Tu es prisonnier de tes choix et tu reproduis ce dont tu as hérité. Non, tu n'es pas obligé d'accepter que tes proches soient décisionnaires de ta vie. La seule personne qui t'accompagne durant ce beau voyage terrestre, c'est toi. Tu as tes propres limites, l'artisan de ton bonheur. Ne vis pas avec des regrets. Fais donc le saut de la foi, celui de ta liberté. Voilà Gémeaux. Guidance. J'adore. C'est hyper parlant, en tout cas pour moi. C'est très intéressant. Voilà Gémeaux, j'espère que toi aussi, tout comme moi, tu vas pouvoir prendre conscience de certaines choses. En attendant, on se retrouve très vite. Et puis je te fais des bisous.